Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. J'ai à côté de moi le laser que tout le monde connaît, le laser olympique. Il a été inventé par un Canadien, Bruce Kirby, dans les années 70, fin 60-70, donc pratiquement 60 ans. C'est un des dériveurs, si pas le dériveur le plus représenté au monde, près de 300 000 exemplaires fabriqués. Et depuis des dizaines d'années, il est aussi support olympique, évidemment pour les hommes, mais aussi pour les femmes même. Et il peut servir tant aux juniors qu'aux adultes, et donc à tous les niveaux de sport. Et pourquoi je voulais en parler? Parce que le chantier laser m'intéresse beaucoup pour d'autres modèles qui, eux, n'ont pas pour vocation de faire du sport. C'est les laser 13, laser 16, laser Stratos, laser Baya, laser 2000, qui, eux, sont vraiment des bateaux de rando et pourtant du même chantier. Et donc pourquoi est-ce que c'est vraiment un bateau sportif? Vous voyez, c'est très plat, on dirait presque plus une planche à voile qu'un dériveur. C'est assez étoilé, c'est très léger. Et voilà, on a vraiment la place que pour une personne, on va voir un peu en détail. Donc voilà, il vaut mieux être sportif, et puis si on veut faire de la balade, il y en a qui le font, mais c'est pas franchement très agréable. On a évidemment les fesses mouillées, on est complètement trempé même. C'est assez petit, assez compact, assez simple, mais il n'y a pas vraiment de rangement du tout. Vous voyez, c'est très très plat sur l'eau. Et donc, voilà, ça n'a pas du tout pour vocation à partir à la journée, contrairement au laser 13 qu'on va voir juste après dans la même vidéo, qui lui, le même chantier, mais à ne pas confondre. De retour au hangar, ici donc on avait dit laser, mais laser olympique vs dériveur laser, mais rando. Et le laser 13, à peu près la même taille que l'autre, le précédent, le laser 1. Mais vous voyez, pas du tout le même gabarit, déjà beaucoup plus joufflu, plus haut sur l'eau, plus large, et surtout avec de belles assises. Donc voilà, le chantier laser, il est capable de faire des dériveurs, mais aussi de randonnée. À savoir qu'ils ne sont plus fabriqués aujourd'hui, donc ça a été à la mode, ça a été fabriqué dans les années 90. Le laser 13 et le laser 16, ils ont ensuite été remplacés par le laser 2000 et le laser Stratos, qui ont donc le SPI asymétrique, l'arrière ouvert. Et donc c'est une forme de dériveur qu'on appelait les nouveaux dériveurs, les dériveurs plus modernes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou mieux que les uns que les autres. C'est simplement la logique qui est un peu différente, toujours de la rando, mais voilà, on voit bien ici, on reconnaît le petit sigle du laser, et pourtant c'est pas du tout le même type de bateau. On l'avait déjà expliqué dans une précédente vidéo, qu'on a bien une chaise moteur derrière, on voit bien là des assises, carrément de quoi emporter son matériel de camping avec le hublot fermé devant. Donc voilà, ici, le laser 13, je dis pas n'importe quoi. Encore un banc là derrière, donc le chantier laser, la même qualité de construction que celle qui ont fait le succès de l'autre laser olympique, mais cette fois-ci un laser de rando, et pour l'époque quand même assez moderne, dans la mesure où on avait déjà l'enrouleur, un système de matage, dématage très astucieux. Aussi, on ne voit pas sur beaucoup de dériveurs de cette taille et de ce poids une dérive lestée en alliage, un mât en deux parties qui permet de transporter le mât, que vous voyez, il ne dépasse pas le bateau, notamment derrière un van ou un camping-car, c'est très pratique pour le stockage. Le bateau, il est déjà auto-videur, on voit bien ici, il y a des petites trappes qui permettent de vider l'eau quand on l'embarque. Et on a les avirons, on a une chaise moteur, on a vraiment tout ce qu'il faut pour partir. On peut évidemment mettre une tente sur le bateau très facilement, comme tout est plat, donc il suffit de mettre un petit sommier, une petite latte ici au milieu pour compléter les bancs qui sont déjà en place. Et on met une tente au-dessus, et puis voilà, on peut partir camper. Voilà, bateau familial, polyvalent, sûr, que j'aime beaucoup, parce qu'en plus il a une jolie ligne, il est assez léger, donc on peut le manipuler tout seul. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui, voire pas du tout. Donc Puffin Strike, l'adresse si vous voulez vous mettre à la voile, petit budget mais à grand projet. Et surtout pour tous, donc débutants, affirmés, confirmés, aguerris. Et voilà, donc pour moi, c'est un peu subjectif, mais une des meilleures façons de faire de la voile aujourd'hui, parce qu'on ne dépend pas de place de port, on ne dépend pas d'un budget colossal, on peut partir sur un coup de tête. L'exemple très concret, c'est le dernier client, là, Tristan Hamon, qui est armateur de Fleur de l'Empole, qui est quand même un très joli bateau qui fait rêver tout le monde, qui se trouve même en Norvège tout l'hiver. Mais là, il a encore préféré acheter ici, pour là où il habite, Lorient, le golfe du Morbihan, un petit laser 13, parce qu'au moins, sur un coup de tête, il peut partir même tout seul, il a besoin de personne, et il peut aller naviguer, c'est vraiment le plus important. Donc un plaisir énorme que de naviguer sur ces petits bateaux qui en plus ne demandent aucun entretien et peuvent être stockés dans un garage ou un jardin à la fin de la saison de navigation. Donc voilà, là vous voyez, presque 30 ans que le bateau est là, il n'a pas bougé, on dirait qu'il est tout neuf. Donc pour moi, une façon aussi très écologique de naviguer, comme on n'est même pas obligé d'utiliser un moteur, ou si on veut l'utiliser, il peut être électrique. Et donc voilà, des bateaux très durables et qui ont un bel avenir devant eux. À bientôt.